Bonjour, je m'appelle Éminé et j'ai préparé cette vidéo pour vous montrer comment on fait pour changer les filtres de votre ioniseur. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer le changement des pré-filtres si vous avez en effet acheté les pré-filtres avec votre ioniseur. Et dans un deuxième temps, on regardera le changement du filtre interne de l'ioniseur. Alors, avant de commencer, assurez-vous d'avoir une guenille, un seau, en fait, des serviettes. C'est sûr qu'il va y avoir un petit peu d'eau quand vous allez ouvrir l'appareil, alors soyez outillés pour bien ramasser l'eau. Alors la première étape, on va commencer donc avec les pré-filtres. Les pré-filtres sont raccordés à votre entrée d'eau froide sous l'évier. Alors, vous avez en fait un tuyau qui vient à l'entrée de votre pré-filtre, qui est le côté du boîtier bleu. Et en fait, vous avez un tuyau qui raccorde le tuyau d'eau froide à l'entrée de votre pré-filtre. Alors, première chose à faire, c'est de vous assurer que l'eau, elle est bien coupée. On ferme la valve d'eau froide avant de faire quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de défaire le tuyau qui est connecté au pré-filtre, mais assurez-vous que l'eau est bien fermée. D'accord? Ensuite, en deuxième étape, on va avoir à dévisser les 3 couvercles des 3 boîtiers pour vos pré-filtres. Avec votre pré-filtre, vous avez reçu en fait une clé anglaise en plastique qui a l'air de ça. Si jamais vous l'avez égaré, vous le trouvez plus, c'est pas trop grave. Vous pouvez aussi vous procurer une clé en fait de type bois constricteur comme ça qu'on peut trouver à n'importe quelle quincaillerie et qui permet en fait de dévisser n'importe quel diamètre de boîtier. Alors ça c'est si jamais vous n'avez pas votre clé, mais je vais vous montrer en fait comment faire avec la clé fournie avec votre pré-filtre. Alors vous allez voir qu'à la base des 3 pré-filtres, on a des petits morceaux qui ressortent, qui sont en forme triangulaire. Et dans la clé, il y a des petites coches. Alors, les coches aussi sont dans une forme, dans un sens, ça ne rentre pas. Alors, assurez-vous que la partie plus large fait face vers le bas. Et on va glisser jusqu'à ce que ce soit bien enfoncé jusque dans le fond pour dévisser chacun des 3 couvercles. Maintenant, ça avait l'air bien simple à la caméra, mais en fait, il faut savoir que surtout la première fois que vous allez dévisser les boîtiers, ils sont vraiment très, très serrés. Et parfois, ça prend même une deuxième personne pour tenir la base pendant qu'une personne dévisse, parce que c'est sûr que vous allez vraiment avoir à forcer un petit peu la première fois. Mais une fois que c'est défait, après ça, les prochaines fois, c'est un petit peu moins difficile. Alors, une fois que vous avez glissé votre clé dessus, vous faites simplement dévisser 1 ou 2 fois comme ça et après vous pouvez simplement enlever le boîtier. Alors vous faites la même chose pour chacun des 3. Assurez-vous de ne pas mélanger l'ordre des 3 couvercles parce qu'en fait l'étiquette sur le couvercle va vous indiquer quelle est la cartouche à rentrer. Vous allez avoir reçu 3 cartouches différentes qui doivent être installées dans une certaine séquence. Alors, en vous assurant de garder les boîtiers donc dans le même ordre, vous pouvez carrément les enlever et les retirer. La couleur des cartouches que vous avez à l'intérieur dépend du type de filtration que vous avez besoin. Pas toutes les combinaisons sont pareilles. Ça dépend si vous avez du fluor dans l'eau ou pas, si vous habitez sur un puits artésien ou pas. Alors, dans ce cas-ci, on fait simplement dévisser. Puis ça, c'est vraiment simple. Ça, c'est pas serré. Chacune des cartouches, en fait, est simplement vissée avec le filet ici, femelle qui se visse sur le filet mâle ici. Et vous dévissez le vieux filtre et vous remplacez donc avec le filtre que vous allez remettre à sa place.
quand vous recevez le filtre, il y a bien sûr un emballage dessus, comme c'est le cas ici. Et l'étiquette du filtre, évidemment, n'est plus là une fois qu'on a enlevé l'emballage. Alors, c'est pour ça que le boîtier devient important. Dans ce cas ici, on a 3 filtres de 3 couleurs différentes. C'est un peu plus évident. Mais parfois, comme vous pouvez voir ici, on a 2 filtres jaunes, puis c'est pas en fait le même filtre. Ça, c'est l'ultrafiltre et ça, c'est un filtre de charbon catalytique. Alors, assurez-vous vraiment de ne pas vous mêler là-dedans. Alors, une fois qu'on va faire semblant que je remets le nouveau filtre, alors je ne vais pas déballer celui-ci. Ça, c'est le nouveau filtre que je réinstalle. Je le visse en place. On le serre juste à la main, pas plus. On fait la même chose, on remplace le deuxième, on remplace le troisième. OK? Puis, ensuite, on remet les boîtiers. Un après l'autre. Et on va serrer de nouveau avec la clé anglaise. Alors, on passe la clé anglaise dessus. Puis cette fois-ci, gênez-vous pas. Vous n'avez pas besoin d'aller vraiment, vraiment serrer. Mais de toute façon, vous allez rapidement voir là, si vous devez serrer un peu plus. Parce qu'à la base, en fait, je devrais vous montrer ça. Ici, tout le tour du boîtier, il y a un joint d'étanchéité et c'est ça qui va assurer que l'eau ne coule pas quand c'est fermé. Donc, si le couvercle du boîtier n'est pas suffisamment serré, vous allez avoir une petite fuite ici. Alors, il faut simplement visser un petit peu plus. Alors, une fois que les 3 pré-filtres ont été remplacés et qu'on a bien serré les 3 boîtiers, la prochaine étape, c'est qu'on va déconnecter le tuyau qui part de la sortie de votre préfiltre. Donc, tantôt, j'ai dit le boîtier bleu, c'est toujours l'entrée de votre préfiltre. Le boîtier blanc, c'est la sortie. Alors, vous allez déconnecter le tuyau qui raccorde la sortie de votre préfiltre à l'ioniseur et vous le déconnectez au niveau de l'ioniseur parce que vous avez besoin de cette longueur de tuyau-là pour faire le rinçage. Quand on installe un nouveau filtre, quel que soit le type de filtre, que ce soit pour un ioniseur ou n'importe quel autre type de filtre, il faut toujours faire une procédure de lessivage, de nettoyage, parce qu'il y a toujours des petites particules et des poussières de production qu'on veut évacuer avant d'utiliser le filtre. Alors, en dévissant ce tuyau ici à la sortie du pré-filtre qui rentre dans votre ioniseur, on s'assure en fait de ne pas envoyer ces particules-là dans l'ioniseur. Donc, on va faire la procédure de rinçage à ce moment-là. Alors, une fois que le bout du tuyau est déconnecté de l'ioniseur, si c'est assez long, on l'envoie dans l'évier. Si ce n'est pas assez long, vous pouvez le mettre dans une chaudière. Et la procédure de rinçage, en fait, c'est qu'on laisse couler l'eau environ 5 minutes. Donc, on rouvre maintenant la valve qu'on a coupée tantôt, la valve d'eau froide qui est à l'entrée. On va rallumer l'eau au complet. Okay, en s'assurant bien sûr que le tuyau à la sortie est déjà dans l'évier ou dans le seau, vu que l'eau va commencer à couler tout de suite. On ouvre le robinet et on laisse couler l'eau traverser à travers les filtres pendant au moins 5 minutes. En faisant ça, il y aura un certain lessivage. Vous pouvez tourner le filtre à l'endroit et à l'envers, en fait, pour que les bulles d'air partent, pour que l'eau se rende vraiment partout dans le filtre. Et puis, une fois que les 5 minutes se sont écoulées, vous coupez l'eau de nouveau et vous attendez 10 minutes. Ce 10 minutes de repos va simplement laisser les particules un peu se déposer, en fait. Et une fois qu'on a attendu 10 minutes, on rallume l'eau pour un autre 5 à 10 minutes. Donc, en résumé, on laisse couler l'eau 5 minutes, on laisse reposer 10 minutes et on laisse couler de nouveau 5 à 10 minutes. Et cela complète l'installation et le lessivage de vos pré-filtres. On va maintenant passer à l'autre partie pour vous expliquer le remplacement du filtre interne de votre ioniseur.